Et coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un peu changement de cap de la chaîne, en tout cas de mes envies. Pour la plupart, les vidéos c'était des vidéos lecture. Aujourd'hui, c'est pas que je m'y retrouve plus dans la lecture, c'est juste que c'est un peu moins moi, non pas que comme dit je ne lis plus du tout, c'est juste que je lis beaucoup moins parce que j'ai fait place à autre chose dans ma vie et le but était de prendre du plaisir et je pense qu'à un moment sincèrement je n'en prenais plus. Je lisais pour lire, j'avais plus aucune mémoire de ce que j'avais lu et ça devenait vraiment récurrent et en fait je me dépêchais de lire pour me dire le lundi et le vendredi je faisais des chroniques de livres, le mercredi je faisais un graphique donc fallait que je trouve des graphiques. En plus je me disais oui mais pas forcément des suites parce que si les gens n'ont pas lu enfin bref je me mettais une pression qui n'était pas utile. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, je souhaite vous partager autre chose. Je dis pas que je parlerai plus jamais de lecture. C'est pas ce que j'ai dit non plus. Mais ça sera un peu plus différent avec du sport. Voilà. Donc, on va faire cette vidéo en plusieurs parties. Déjà, mon parcours pour en être arrivée là aujourd'hui, potentiellement après mes recommandations également pour vous si vous avez envie de suivre un chemin qui y ressemble parce que le même ça sera toujours difficile pour certaines raisons, donc je pense que ça sera déjà pas mal. Donc premièrement, comment je m'y suis mis? Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'aimais quand même assez bien le sport et qu'à chaque fois en fait j'ai juste eu des malchances parce que j'avais commencé la piscine, je devais aller en championnat et le club de piscine s'est fermé. Quelques années plus tard, j'ai fait du tennis et en fait j'étais la seule fille dans le club, dans la tranche d'âge, donc on pouvait pas faire les matchs de début pour aller en championnat, voilà. Et après j'avais fait de la danse parce que finalement toutes les filles qui étaient au tennis étaient allées à la danse, enfin voilà, c'était un peu mon parcours. J'aimais quand même bien ça, mais c'est vrai qu'après la danse, vu que je suis partie faire mes études en internat, j'ai pas vraiment refait, et en dehors du sport que vous faites à l'école parce que vous avez pas le choix, j'en ai pas vraiment refait. Mais comme j'étais esthéticienne spécialisée dans les massages, c'est vrai que je bougeais beaucoup, donc la question ne se posait pas. Donc j'ai fait quelques années d'institut ou d'indépendant, j'ai fait du magasin de maquillage, enfin voilà, j'avais fait pas mal de choses là. Et c'est vrai que depuis 5-6 ans, déjà je me suis reconvertie dans le dev web. Donc il faut savoir que de base le dev web c'est pas non plus là où on est le plus actif, on est quand même vachement devant l'ordi. J'avais fait de la Zumba encore au début, mais je sais pas, j'ai pas accroché, et puis voilà, je me suis laissée vivre et puis j'ai rien fait. Et forcément quand vous passez plus de 8 heures de la journée assise, que vous bougez presque pas, que faire 4000 pas dans une journée ça paraît un exploit, ça devient plus compliqué. J'ai eu une pancréatite en 2021, enfin une pancréatite, une cholécystite, bref, voilà. Donc j'ai pas pu bouger non plus à ce moment-là parce que je me suis fait opérer et je me suis fait enlever la vésicule biliaire. Et après j'ai quand même pas repris le sport, et il s'avère qu'un jour j'ai eu un déclic parce que j'avais commencé à faire du sport un peu comme ça, mais déjà 10 minutes c'était difficile, et en fait dès que j'avais potentiellement une excuse, mal quelque part, etc.,
je faisais pas de sport, donc c'était pas ouf. Et il s'avère que l'année dernière, fin août, début septembre, on est parti en vacances avec mon mari et je me suis vue dans un miroir qui forcément n'était pas le mien. Et là je me suis dit non Audrey, là ça va plus, va falloir te reprendre en main, etc. Et alors je savais, en tout cas pour ma part, ce que je voulais faire comme sport, parce que les 10 minutes de sport que je faisais déjà, c'était du HIIT. Et j'aimais beaucoup. C'était juste vraiment la rigueur que je n'avais pas. Mais c'était quand même quelque chose que j'aimais bien. Donc l'année dernière, en septembre, j'ai profité d'une offre promo d'un programme donc de Move Your Fit qui est T12S. Et en parallèle, j'ai aussi pris Coach Club qui est dans le même... dans le même groupe, sauf que T12S en fait est un programme qui est fait pour perdre du poids. Là vous avez 4 séances par semaine qui sont guidées, programmées, enfin même si vous les faites quand vous voulez, mais elles sont bien faites. Et en plus je faisais de l'urban dance, donc c'est un mélange de plein de danses sur cette plateforme là. Et en fait en rentrant des vacances je me suis dit bon maintenant ça suffit, et donc j'ai fait le programme T12S. Je l'ai commencé quasiment au retour des vacances, et donc c'était 4 séances de sport, 2 HIIT, un renforcement musculaire, et bref je m'y suis pris le programme est sur 3 mois, donc en fait pendant un mois vous faites pendant 4 semaines les mêmes séances. Le mois 2 pareil, vous avez 4 nouvelles séances, vous les refaites, etc. Et c'est le fait de la répétition, et surtout quelque chose de très important, parce que quand on part d'un poids quand même assez important, parfois on peut pas sauter, donc c'est-à-dire mettre des impacts. Donc là l'avantage de ce programme là, c'est que vous avez toujours 2 coachs, un qui fait le sans impact et un qui fait la formule, on va dire, un peu plus avancée, ce qui permet de trouver un juste milieu. Et puis à force de les répéter, indirectement on s'améliore. J'ai perdu 10 kilos en cumulant deux programmes, sauf que le deuxième a beaucoup moins marché, même si je le faisais en plus en option avancée, vu que j'avais gagné en souplesse, etc. J'ai pas trop perdu, mais je continuais à faire mes 4 séances plus au moins une séance d'urban dance dans la semaine. Et franchement c'était top. Comme plus ou moins j'avais un genre de programme, je m'y suis fiée, et j'ai pas vrillé, contrairement à avant de faire ce programme là où comme je l'ai dit normalement plus tôt, vraiment je me trouvais des excuses, mais tout le temps pour pas le faire. Donc après ces 2 séances, je me suis dit je vais pas recumuler en fait un troisième, parce que je pense qu'il faut pas tout le temps faire la même chose. Par chance, en avril ou en mai, ils ont sorti la saison 8 donc de T12S, donc c'est transformation de 12 semaines, parce que je l'ai peut-être pas forcément dit. Et donc j'ai pris la nouvelle saison, donc qui est la 8e, et il faut savoir qu'il y a un groupe Facebook qui est vraiment top, là où on peut parler de nos difficultés, de nos réussites, de nos doutes, de plein de choses. Donc là-dessus j'ai trouvé une binôme, et en fait on s'est engagé à faire le T12S 8 toutes les deux. Donc on s'écrivait quasiment tous les jours en semaine pour dire moi j'ai fait ça, etc. Donc c'était vraiment top et motivant. Et après cette saison 8, alors j'avais cumulé entre temps aussi une autre session qui était M6S, donc musculation 6 semaines, et donc je bidouillais des programmes dans ce sens-là, et franchement je m'en suis sortie très bien. Et c'est, je pense, vraiment à ce moment-là que j'ai eu encore plus le déclic
du sport. Alors faut savoir que déjà dans ma vie personnelle, j'aime bien que chaque jour soit différent. J'aime pas répéter 150 fois la même chose. Donc il s'avère que dans le sport finalement on retrouve exactement la même chose. C'est-à-dire que je suis partie du HIIT, j'ai fait du cardio dance. Aujourd'hui j'ai rajouté du pilates, de la course à pied, du yoga. Alors, je fais pas tout le temps, toutes les séances tous les jours, hein, je suis quand même pas maso, mais j'aime bien changer. J'ai rajouté la course à pied aussi depuis 3 semaines, depuis que j'ai rajouté le yoga, et franchement, j'ai ma petite routine là où je me lève le matin. Alors selon ce que je fais, soit je prends un petit déjeuner, soit j'en prends pas, ça dépend. Et après je fais mes séances de sport, soit je vais courir, je fais voilà mes petites séances. Actuellement je fais un programme de Justine Galis qui est sur sa plateforme Fit Fight Forever, ou sur YouTube également. C'est un cours gratuit, donc je fais Body Strong qui est franchement oufissime. Donc je fais la course à pied et je fais du pilates avec Jess ou Jessie Pilates. Normalement j'essayerai de vous mettre les références en dessous, et le soir je fais un programme avec Delphine Marie Yoga pour justement aller au dodo, se préparer à aller au dodo. C'était plus dans ce sens-là. Et vraiment, j'ai pris goût au sport. Je ne vois plus mon quotidien sans le sport. C'est devenu l'essence vitale pour moi. Je fais quand même en moyenne 1 heure à 1 heure et demie de sport. 4 fois, voire 5 dans la semaine. Des fois, il m'arrive même de faire 6 jours, ce qui est... 6 voire 7 jours de sport, ce qui est pas forcément ouf. Mais comme forcément en ce moment j'ai le yoga le soir, c'est pas non plus le sport qui est le plus cardio. C'est surtout pour faire des étirements, de la mobilité, parce que je sens que mes articulations en ont besoin, parce que quand on fait souvent qu'une seule chose, il y a certains muscles qu'on travaille moins que d'autres, et c'est totalement ok. Donc voilà, ça c'est ma routine qui est vraiment devenue incroyable. Alors je sais que ça fait énormément de sport et je le conçois. J'ai la chance d'être indépendante et de pouvoir faire mon planning comme moi je l'entends. Donc c'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup de sport, mais de base, n'oubliez pas qu'il faut commencer petit. Aujourd'hui, je peux me permettre personnellement de faire 1 heure à 1 heure et demie de sport, et je sais que c'est pas donné à tout le monde. J'ai commencé à faire 10 minutes, j'ai continué par faire 20 minutes, et je pense que 20 minutes à un bon sport qui vous stimule, c'est quelque chose qui se fait totalement. Donc je vous ai raconté un peu mon parcours. Si vous voulez que je détaille certaines parties supplémentaires, c'est possible. Et on va passer un peu à la partie recommandations pour trouver votre sport et débuter une nouvelle aventure, d'avoir envie de bouger, de sentir aussi tous les bienfaits que ça peut apporter, parce que bien sûr j'ai perdu du poids. Bon, j'en ai indirectement aussi repris, mais parce que j'ai fait du muscle, et du muscle, ça pèse du poids. Je suis je suis également beaucoup plus souple, et être mieux dans son corps, c'est aussi être mieux dans sa tête, mentalement. Donc pour trouver son sport, je pense que c'est un peu comme trouver son âme sœur, ça prend du temps. Donc n'hésitez pas à aller, ne serait-ce que sur YouTube, de chercher des choses. Il y a énormément de sports aujourd'hui. Il y a de la danse, de la cardio dance, du HIIT, du pilates, de la muscu, enfin bref, il y a un monde je ne pourrai jamais tout faire. Tester des choses. Il y a plein de créateurs qui ont quelques vidéos, voire même des fois des programmes entiers qui sont là pour vous faire découvrir, et souvent c'est quand même des programmes qui sont dédiés aux débutants et aux personnes qui commencent, parce que c'est sûr que ne vous démotivez pas et allez pas prendre une séance de 1 heure.
quand vous n'avez pas fait de sport ou quand vous n'avez pas le temps, c'est mort. Là, c'est sûr que vous allez vous démotiver. C'est pas du tout le but. Cherchez des petites séances, il y en a plein, de 10-20 minutes. Trouvez un sport déjà qui vous plaît. Après, si vous, c'est d'aller en salle de sport, allez en salle de sport. C'est pas un souci. C'est vrai que moi, je parle d'un programme qui se fait à la maison parce que j'ai pas vraiment une salle de sport dans mon village, j'ai pas de voiture, donc je ne peux pas me déplacer, surtout aux heures là où moi je décide de faire mon sport. Il y a une mini salle de sport, genre avec 4 machines, c'est vraiment un truc de village entre 4 champs. C'est pas quelque chose qui me correspond moi aujourd'hui, mais si vous voulez aller en salle de sport, ça marche aussi. Moi, je sais que j'arrive à me motiver à faire du sport chez moi. C'est peut-être pas donné à tout le monde, mais voilà, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui est important de faire comme sport? C'est de prendre du plaisir. Alors bien évidemment, vous n'allez pas prendre du plaisir tout de suite. Vous allez galérer à respirer, vous allez transpirer, vous allez sentir mauvais. It's okay. Vraiment, ne vous prenez pas la tête. Dites-vous juste que c'est un moment à vous. Que c'est 10-20 minutes de sport, c'est votre moment d'évasion, là où il faut essayer de se faire embêter par personne. Moi, c'est vrai qu'au début, je le faisais au salon avec les chiens, c'était pas possible. Elle passait tout le temps devant, j'arrivais pas à faire ce que je voulais et tout. Là, je me suis vraiment mis à part pour faire mes séances et pour les faire correctement. Si vous avez des enfants, alors bien sûr, quand c'est les vacances scolaires, c'est un peu la galère, mais quand ils sont à l'école, essayez de vous dire si vous avez 10 minutes le soir ou avant le coucher, j'en sais rien, trouvez-vous 10 minutes dans une journée, c'est pas grand-chose. Donc comme je vous disais, pour trouver votre sport idéal, il y a YouTube. Peut-être que vous avez déjà fait un sport un jour dans votre vie et que vous avez bien aimé, il faut juste se reprendre. N'hésitez pas à varier si vous en avez envie, mais ça c'est vraiment si vous en avez envie, de faire plusieurs choses, de ne pas tout le temps faire la même chose. Voilà. Et ce qui va être important pour démarrer, c'est de vous faire un planning. Vraiment, parce que la motivation ne tombera pas du ciel, et je vous le dis. Alors, on peut avoir un déclic qui arrive un peu du jour au lendemain pour se lancer, mais il faut vraiment se dire le samedi, le dimanche, alors vous pouvez vous lancer le mercredi, mais c'est vrai que, un peu comme Nouvel An, on se fait des petits targets comme ça, des petits objectifs, et de se dire, voilà, bim, lundi, je teste, j'en sais rien, de la danse, mardi, je teste du hit, mercredi, je sais pas, je fais du vélo. Voilà. Essayez de vous faire un petit programme et de tenter de le respecter. Après, je me doute que c'est pas toujours évident. Moi, comme dit, j'ai le luxe d'être indépendante, de pouvoir faire mon planning comme je veux et de pouvoir le doser comme j'en ai envie. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais c'est vraiment la régularité qui fera que vous pourrez trouver votre équilibre, en tout cas à mon sens. La motivation, comme je disais, c'est quelque chose qui se travaille, ce n'est pas quelque chose d'inné qui va vous tomber du ciel. Donc des fois il faut un peu se forcer. Il s'est avéré que il y a quelques temps, j'ai fait 2 semaines YOLO à l'arrache sans me faire de programme. Ça a marché. J'ai quand même fait du sport, etc. J'ai quand même fait des choses, mais parce que j'en avais l'habitude, mais c'est pas quelque chose à faire quand on est débutant. Voilà. Les bienfaits du sport, ben, on va se sentir potentiellement mieux dans son corps, mieux dans son esprit. On aura plus d'endurance, on sera moins stressé, on sera de meilleure humeur, ne serait-ce que potentiellement ce qu'on peut supporter dans une journée sera complètement différent parce qu'on aura pu avoir ce moment avec soi. Donc il faut vraiment trouver son activité sportive, si je puis dire. Donc voilà. Si vous voulez que je vous partage d'autres petites astuces, conseils, sachant que je ne suis absolument pas coach sportive, je fais vraiment ça
pour mon bien, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de refaire du contenu là-dessus. Je pense faire un petit vlog, une journée avec moi pour voir un peu ce que j'y fais. En tout cas, j'espère que j'ai pu motiver une ou deux personnes, j'en serai très très heureuse. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi en message privé. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.